Stoïcisme et contrôler ses émotions, la vraie force commence à l'intérieur. Contrôler ses émotions ne veut pas dire les étouffer. Cela signifie les comprendre. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence froide mais la clarté intérieure. Être stoïcien, c'est refuser que des forces extérieures te manipulent. C'est reprendre les rênes de ton esprit et refuser que la colère, la peur, la jalousie ou l'euphorie dictent tes actes. Les émotions surgissent. C'est naturel. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Un bruit te surprend, un mot te blesse, une absence t'angoisse. Ces réactions ne sont pas des fautes. Mais si tu laisses ces émotions te posséder, si tu réagis sans réfléchir, alors tu deviens esclave. Le stoïcien, lui, s'arrête. Il observe. Il choisit sa réponse. Épictète le répétait sans cesse, ce ne sont pas les choses qui te troublent, mais le jugement que tu poses sur elles. Ce n'est pas l'insulte qui fait mal, c'est le fait de la prendre personnellement. Ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est l'idée que tu n'aurais jamais dû tomber. Changer ce que tu ressens commence par changer ce que tu crois. Pour contrôler tes émotions, il faut d'abord les accueillir. Ne pas les fuir, ne pas les nier. Regarde-les en face. Décris-les. Donne-leur un nom. Puis interroge-les. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce que je protège? Est-ce vraiment grave? Ce travail intérieur transforme une réaction automatique en un choix lucide. Le stoïcien sait que céder à ses émotions, c'est céder sa liberté. La peur pousse à fuir. La colère pousse à blesser. L'euphorie pousse à promettre. Toutes ces impulsions t'emportent loin de toi-même. Et à la fin, tu regrettes. Tu demandes pardon. Tu recommences. Jusqu'à ce que tu comprennes que la vraie paix commence par la maîtrise de soi. Cela ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être vigilant. Tu n'attendras pas d'être en feu pour chercher de l'eau. Tu prépareras ton esprit chaque jour. Tu observeras tes pensées. Tu entraîneras ton calme. Comme un guerrier qui polit son épée avant la bataille. Comme un marin qui renforce son bateau avant la tempête. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même que l'homme sage ne laisse pas son âme se troubler. Même face à l'injustice. Même face à la douleur. Il reste droit, comme un rocher au milieu des vagues. Car il sait que sa paix n'a pas de prix. Et qu'aucune émotion ne vaut une action irréfléchie. Contrôler ses émotions, ce n'est pas se couper du monde. C'est s'enraciner plus profondément. Tu écoutes, tu ressens, mais tu ne te laisses pas emporter. Tu gardes ta boussole. Tu fais ce qui est juste, même si ton cœur tremble. Même si ta voix vacille. Même si l'envie de fuir est forte. Tu restes. Avec le temps, tu verras que tes émotions deviennent plus claires. Tu reconnaîtras leurs motifs. Tu verras venir la colère avant qu'elle monte. Tu entendras la peur sans la suivre. Tu accueilleras la tristesse sans t'y noyer. Et surtout, tu découvriras une forme de joie paisible. Celle de ne plus être esclave. Le stoïcisme ne veut pas te priver de ton humanité. Il veut l'élever. Il veut que tu sois maître de toi dans le tumulte. Que tu restes juste dans l'injustice. Que tu sois doux dans la provocation. Que tu sois stable quand tout vacille. Non pour paraître fort, mais parce que tu le laisses réellement. Alors chaque jour, observe. Réfléchis avant de répondre. Respire quand tu sens l'orage monter. Souviens-toi que ton calme est ta force. Et qu'aucune émotion ne mérite que tu perdes ta paix.